Bienvenue au podcast Astro, Mindset et Développement personnel. Je m'appelle Ambre, fondatrice de Inte-Ipso, et mon but est qu'ensemble on apprenne à se développer, à mieux se connaître soi-même, puis à prendre le contrôle du meilleur atout pour nous aider à améliorer notre vie. Vous l'avez deviné, notre mindset. Donc maintenant, laissez-moi vous montrer que toutes les réponses à vos questions existent déjà Inte-Ipso à l'intérieur de vous. Hello guys, happy Virgo season si jamais vous écoutez ça en septembre. La semaine dernière, on a parlé de remise en question, ok, des grands moments de remise en question, comment naviguer à travers tout ça. Il y a une autre chose que je voulais aborder en fait, c'est comprendre nos changements internes, comprendre pourquoi on se sent de façon différente qu'avant, pourquoi notre vibe a changé, pourquoi on veut pas exactement les mêmes affaires, etc. C'est le fun de se tourner vers l'astrologie comme un outil de compréhension de ce qui se passe en ce moment. Donc, il y a plusieurs moyens de regarder ça. Je vais vous parler de plusieurs techniques. On n'ira pas évidemment en profondeur dans chacune parce que ce serait comme une masterclass pour chaque quasiment, mais reste que j'aimerais qu'on touche un petit peu à chacun de ces outils, que vous compreniez un peu quel genre de choses se présentent à vous pour mieux vous comprendre et en fait mieux comprendre les changements à l'intérieur de soi. Donc, sans plus attendre, on va y aller maintenant. D'ailleurs, en parlant de ça, si jamais peut-être que je monte comme une masterclass sur comprendre nos changements, c'est-à-dire les transits, notre thème progressé ainsi que nos profections annuelles, si c'est quelque chose qui vous intéresse, ok, parce que c'est les 3 outils qu'on va aborder, dites-le moi. J'aimerais ça doucement commencer à enseigner plus. C'est ma passion, c'est ce que j'adore faire, entre autres. Donc, peut-être que ce serait à mijoter, à réfléchir. Une petite masterclass quand même abordable, évidemment beaucoup moins dispendieuse que ma formation intégrale, on s'entend, pour vous aider à comprendre ce qui arrive dans votre vie / ce qui s'en vient. C'est bon d'être au courant. Ça veut pas dire qu'on doit nécessairement orienter toute notre vie là-dessus, puis enlever notre libre arbitre, puis juste être victime du ciel, hein? On s'entend? Mais reste que d'anticiper, d'être prévoyant, de comprendre les changements qu'on vit ou de comprendre la vibe qui se passe dans notre vie, c'est quand même utile, on s'entend. Donc peut-être que c'est quelque chose que je construirai pour vous éventuellement. Laissez-moi savoir en DM, laissez-moi savoir en commentaire, etc. si c'est quelque chose qui vous intéresserait. Évidemment, ce serait accessible à tous, dans le sens que c'est pas juste les astrologues, ok, qui comprennent l'astrologie qui pourraient l'utiliser. Ce serait idéalement communiqué d'une façon digestible pour tous. Donc, à suivre si jamais ça vous intéresse. D'ailleurs, cette semaine dans la diète mentale, un petit upgrade. Je vous ai fait un atelier sur les profections annuelles, que je vais vous expliquer ça consiste en quoi, en fait. Mais c'est littéralement un atelier de 45 minutes que je vous donne, qui devrait coûter minimum le prix de l'abonnement du mois, OK? Donc, vous avez ça cette semaine pour tous les abonnés. C'est quelque chose que je vais peut-être commencer à faire, mettre plus d'exercices astrologiques, même plus comme de mini-workshops, des ateliers astro. Je le considère. Du moins, ça va être disponible pour l'instant dans la diète mentale. Ça se peut éventuellement que je le retire et que je mette ça dans une masterclass complète. Who knows, là? Je suis encore en petite période de réajustement au niveau business, mais reste que pour les chanceux de la diète mentale de cette semaine, vous allez l'avoir, vous allez pouvoir apprendre ça avec moi. J'ai vraiment hâte de vous partager cet atelier-là. Donc, pour s'inscrire à la diète mentale, vous le savez, c'est juste mon lien sous cet épisode. Vous pouvez aller prendre ça. C'est un abonnement mensuel que vous pouvez arrêter à n'importe quel mois, évidemment. Si jamais il y a quoi que ce soit, vous n'arrivez pas à vous désabonner, whatever, vous m'écrivez, on règle tout ça ensemble au besoin. OK? Donc, on va regarder les 3 outils que personnellement j'utilise au niveau prédiction, au niveau comprendre les changements qui arrivent pour nous. Premièrement, j'aimerais ça parler du thème progresser. Je sais pas si je l'ai déjà abordé dans des podcasts ou quoi que ce soit, je pense que non, mais reste que le thème progresser, c'est un outil tellement intéressant pour voir en fait nos changements internes. Surtout si on regarde par exemple la lune progresser. C'est sûr qu'il y a plusieurs autres choses à regarder, mais la lune progresser va changer de signe environ à chaque 2 ans et demi de notre vie. Donc, parfois, quand ça arrive, là, qu'il y a comme un gros changement à l'intérieur de soi, nos circonstances externes n'ont pas changé, mais à l'intérieur, on veut quelque chose d'autre. On a comme un craving peut-être de s'unir si notre lune progressée est en balance ou si notre lune progressée transite la maison 7. Peut-être qu'on a un craving de s'établir professionnellement si notre lune progressée est en Capricorne ou notre lune progressée transite la maison 10. Exemple, là, évidemment, je vous le dis d'une façon généralisée, mais ça arrive que par moment, on ait des espèces d'envies, des besoins internes qui se transforment. Et ça, c'est souvent en lien avec notre lune progressée. Donc, qu'est-ce que c'est le thème progressé tout court? En fait, lorsqu'on naît,
on a notre thème astral, right? Et le thème progressé équivaut à une journée de plus pour un an de plus de vie. Donc, disons que moi, je suis née le 15 novembre. Mon thème progressé à 27 ans va égaler au 27e jour après ma date de naissance. Donc, ma vibe interne durant ma 27e année va correspondre à la 27e journée de vie de moi en tant que minuscule petit enfant. OK? Exactement pourquoi on procède comme ça, je sais simplement qu'on absorbe énormément en tant qu'enfant. On absorbe les énergies autour de nous, on s'entend, et donc les jours qui précèdent ou qui suivent en fait notre naissance sont décisifs à l'évolution de notre personnalité, en fait. OK? C'est ça la base du thème progressé. Évidemment, vous pouvez aller faire plus de recherches si jamais ça vous intéresse, mais reste que c'est très, très, très intéressant et très, très, très pertinent de jeter un petit coup d'œil. Donc, je le répète parce que c'est pas toujours évident à conceptualiser, surtout sans graphique, sans rien, mais un jour après notre naissance égale un an dans notre thème progressé. Ça, évidemment, on ne doit pas le calculer toute seule. OK? Il y a des calculateurs de thèmes progressés. Je vous conseille d'aller écrire ça sur Internet. Moi, j'utilise celui de AstroThème que j'aime bien, vous savez. Donc, lorsqu'on regarde ça, on peut voir les changements qui vont se passer à l'intérieur de nous. C'est très rare dans un thème progressé qu'il va y avoir des planètes qui vont carrément changer de signe. Oui, ça arrive, mais ça arrive après plusieurs années. Des fois c'est rapide, des fois c'est long, dépendamment de où est-ce que notre thème astral est positionné de base. Donc, par exemple, moi, mon soleil est à 23 degrés en Scorpion, de quoi de même si je ne me trompe pas, et on se rappelle qu'il y a 30 degrés dans un signe. Donc, si le soleil avance de 1 degré par jour et que 1 jour égale 1 an dans le thème progressé, mon signe solaire va changer après 7 ans dans mon cas. Ensuite, 30 ans plus tard, puis ensuite 30 ans plus tard. Mais lorsque j'ai eu 7 ans, je me suis transformée, quote-unquote, en Sagittaire. Ça ne veut pas dire nécessairement que, mon Dieu, maintenant je suis rendue une Sagittaire, mais ça veut dire que ça se peut très bien que ma perspective de vie soit teintée un petit peu du signe du Sagittaire, surtout à l'année où est-ce que ça change. Fait que parfois, j'ai des clientes, exemple, moi j'avais une cliente Balance qui était très dans le people-pleasing pendant longtemps dans sa vie, mais je pense que c'est 24 ans, elle est devenue Scorpion et c'est alors qu'elle s'est rendue compte de son people-pleasing et qu'elle a commencé à être un petit peu plus sincère avec ses désirs internes, OK? Donc, ça peut être intéressant, en fait, de regarder c'est quand qu'on a changé de signe, à quelle année, en fait, on a changé de signe pour voir les changements. Est-ce que ça correspond à notre vie externe? Et je vous dirais que c'est les plus marquants, comme on le ressent le plus lorsque c'est l'année que le signe change, OK? Donc, exemple, moi, à 7 ans, évidemment, c'est très tôt, donc je m'en rappelle pas particulièrement. Yo! Ah, c'est bizarre, mon père est mort quand j'avais 7 ans. OK, fun fact. Scorpio things. Mais reste que, ouais, ça se peut que ma perspective de vie s'est transformée à ce moment-là, who knows. Reste que lorsque le soleil va changer de signe, c'est alors qu'on va peut-être parfois avoir une espèce comme de perspective différente. On voit pas les choses de la même façon. Notre identité n'est pas basée sur les mêmes références qu'elle l'était auparavant. Donc ça peut être intéressant. Ça arrive seulement à chaque comme environ 30 ans, évidemment, dépendamment du degré de votre soleil. Donc, allez voir votre thème astral là, et regardez c'est quoi le petit chiffre à côté du soleil. Est-ce que c'est 2? Est-ce que c'est 23 comme moi? Est-ce que c'est 29? Who knows? Mais ça va vous montrer, OK, combien de degrés, genre 30 moins mon degré de soleil, égale à quel âge mon soleil a changé de signe. Là, c'est compliqué, je le sais. OK, je m'excuse, c'est dur à expliquer. Je ferai une masterclass là-dessus, mais ça reste intéressant de savoir, OK, c'est quand, en fait, que mon identité s'est transformée. C'est quand que mes repères, ma perspective de vie s'est transformée. C'est souvent en lien avec le soleil progressé qui va changer de signe. Sinon, un autre outil vraiment, vraiment bon, c'est la lune. La lune progressée, ça arrive beaucoup plus vite comme changement. C'est à chaque 2 ans et demi, encore une fois. Donc, ça nous permet un peu de track nos changements internes au niveau de nos repères émotionnels, au niveau de ce dont on a besoin pour se sentir bien, au niveau de ce qu'on valorise émotionnellement pour se sentir comblé. Donc, super intéressant, la lune progressée. On va en discuter un petit peu. Moi, ça a été on point. Quand j'ai commencé doucement à regarder mon thème progressé, lorsque j'ai rencontré mon ex, ma lune progressée était en balance, OK? Et très rapidement, elle est tombée en Scorpion. Ensuite, lorsqu'on a décidé de voyager, elle est en Sagittaire. Et ensuite, lorsqu'on s'est séparés et j'ai décidé de partir mon business, elle est en Capricorne.
Donc, juste pour vous expliquer, comme vous le savez, ma lune naturelle, là, ma lune dans mon thème astral, elle est en Capricorne. Et ça ne change pas. Ça reste avec moi jusqu'à la fin de ma vie, OK? Mais reste que le thème progressé progresse. Il avance dans le temps, il change et ça montre nos changements internes. Donc, lorsque j'ai rencontré mon ex-exemple, ma lune était en balance. Donc ici, on avait un besoin de liaison avec l'autre, un besoin d'union. Parfois, on a tendance à être plus tourné vers les autres, du moins à vouloir s'unir, partager avec quelqu'un ou avec plusieurs personnes. C'est un moment un peu plus, on va dire, uni. Évidemment, ça dépend dans quelle maison la lune se trouve. Ça, c'est intéressant, ça ajoute une autre nuance. Donc, si, exemple, je sais pas, on a une lune en balance, mais dans la maison 12, ça se peut qu'on veuille partager, se lier avec les autres, mais d'une façon plus intime, d'une façon plus introspective, plus intuitive, plus spirituelle, comme c'est pas juste genre, ah, je veux être out there. Non, je veux pas être out there. Je suis un peu isolée dans ma maison 12, mais reste que j'ai peut-être envie de créer un lien plus intime avec quelqu'un, disons, exemple, OK? Donc, moi, quand j'étais en mode link-up, c'était ma lune en balance. Ensuite, lorsque cette relation était très transformative, ok, je sais pas, transformatrice, euh, pour peu dire, donc, pendant ces moments-là, ma lune est en Scorpion. Où est-ce que je me suis liée profondément avec quelqu'un, déjà de un. De deux, j'ai eu énormément d'épreuves. J'ai dû faire preuve de beaucoup de résilience et de force morale. J'ai remarqué que les périodes de lune en Scorpion, c'est pas toujours les plus faciles à vivre, OK? Ça veut pas dire que ça va nécessairement être une période négative. Au contraire, ça se peut qu'on aille dans les profondeurs de soi. Ça se peut qu'on se développe énormément au niveau, de notre introspection, / de notre intensité, de la passion qu'on veut mettre dans la vie, de la fusion avec l'autre, etc. Mais c'est souvent des épreuves qui vont venir nous transformer. D'habitude. Ça peut être des épreuves positives, ça peut être des épreuves un petit peu plus rough, ça dépend. Moi, ça a été plus rough, mais reste... Puis je sais, pour certaines autres personnes, ça a été un petit peu plus rough, mais il y en a d'autres pour qui ça a juste été quand même agréable, mais deep. Donc, c'est pas nécessairement léger, OK? Un transit de lune progressée en Scorpion, mais si vous avez des placements Scorpion dans votre thème natal, peut-être c'est un petit peu plus facile à naviguer parce que vous êtes habitué à cette énergie-là. Bref. Ensuite, quand ma lune progressée est tombée en Sagittaire, je vous jure, au jour près, je bookais mon premier voyage avec mon ex comme officiel pour aller aux Açores, pour passer comme, tu sais, être digital nomade là-bas, comme on est resté quand même 2 mois, etc. Ça a commencé. Ensuite, on est revenu, c'était la COVID et tout. On est reparti en France pendant 9 mois. Après, on est reparti en Asie pendant comme 3-4 mois. Et ensuite, je suis revenue lorsque ma lune progressée en Capricorne avait lieu. Littéralement. OK, c'est fou, là, je vous jure. C'est en août que ma lune progressée en Sagittaire se terminait, août 2022, et en septembre 2022, c'était ma lune en Capricorne qui débutait. Je suis revenue chez ma mère. J'ai reconstruit mes repères plus comme matériel parce que j'étais à sec. Et... j'ai pris une nouvelle job, j'ai travaillé en administration pendant un petit bout, j'ai parti mon business progressivement et j'ai construit Intapso pendant ma lune progressée en Capricorne qui transitait ma maison 11. Okay, donc, quand même intéressant au niveau de la communauté, au niveau de construire quelque chose, bâtir ma réputation à travers des groupes, etc. Ça reste comme fun fact, je trouve. C'est très, très, très intéressant de checker ça. Et là, dans littéralement comme une semaine, ma lune progressée va tomber en Verseau, dans la maison 12. Puis, j'ai jamais eu autant besoin de liberté, de faire ce que je freaking veux, de pas répondre à des obligations, de m'isoler, de littéralement comme, oui, partager avec ma communauté, ça reste une lune en Verseau, mais d'une façon beaucoup plus privée, beaucoup plus comme, je me sens plus traînée qu'avant, OK? Avant, c'était ma lune en Capricorne, dans la maison 11, progressée. Je suis une figure d'autorité qui partage ce que je sais à un groupe, qui est là pour les aider, pour construire, pour les solidifier, etc. Comme je prenais vraiment mes responsabilités au sérieux. J'étais vraiment là pour construire, développer mes compétences, partager ce que je sais, être comme le pilier des autres. Puis pour vrai, guys, I need a break. I need a break. En ce moment, j'ai envie de partager encore lune en Verseau au lieu de lune en maison 11. OK, ça se ressemble un petit peu. Mais j'ai envie d'être plus dans mon monde, dans mon énergie, dans me ressourcer, développer ma spiritualité et évidemment le partager, mais pas de la même façon. Pas en mode je suis responsable puis je vais vous aider puis let's go puis vous pouvez compter sur moi. Pour vrai,
comptez moins sur moi, OK? Du moins, c'est comme ça que je me sens pour l'instant. Et souvent, c'est lorsque le changement va se faire, / est en train de se faire, qu'on le ressent plus. Donc, moi, je suis vraiment en train de le sentir. D'ailleurs, elle est rentrée dans ma maison 12 il y a pas longtemps et elle va changer dans le signe du Verseau vraiment bientôt, dans une semaine, encore une fois. Je le sens. Je sens ce besoin de liberté-là. Je sens ce besoin de comme don't give a fuck. Je sens ce besoin de comme je veux faire les choses à ma façon, puis that's it. Donc, voilà, c'est souvent lorsqu'il va y avoir un changement de signe qu'on va le sentir plus, cette lune progressée-là. Donc, d'aller voir là, votre calculateur de thème astral, si jamais vous voyez que votre lune est vraiment sur le bord d'un signe puis qu'elle va changer bientôt, mais c'est très possible qu'il y ait un changement à l'intérieur de vous qui se passe. Si c'était en Scorpion, ça tombe en Sagittaire, ça se peut que vous soyez un peu plus optimiste éventuellement à travers les épreuves que vous avez passées, là, comme it's almost over, OK? Donc, si jamais c'est en Balance, ben peut-être que éventuellement, que ça change en Scorpion, ben le petit lovey-dovey, le fun, le léger va se transformer en mode, OK, là, je rentre dans les profondeurs de qui je suis, là, je me transforme, etc. Donc, c'est pas mauvais, OK? C'est juste de savoir ces changements-là, ça peut nous aider à mieux se comprendre, puis moins se sentir fucking fou. Je suis ascendant Capricorne, lune en Capricorne, Jupiter en Capricorne, tout ce que tu veux en Capricorne, comme I am that girl. Mais en ce moment, je ressens moins le besoin d'être un pilier pour tout le monde. J'ai besoin, je veux pas dire de m'isoler, mais j'ai besoin d'être libre. Et ça m'est jamais arrivé dans ma vie. En fait, ça m'est arrivé à mes comme 2, 3, 4 ans. OK? Fait que je m'en rappelle plus, mais là, je le ressens vraiment. Donc, essayez de regarder votre soleil progresser et rendu où, tu sais, s'il va changer de signe. S'il est déjà dans un signe bien établi, là, à comme 15 degrés, tout ça, sûrement que vous n'avez pas vu la différence. C'est peut-être plus au prochain changement de signe que vous allez le sentir. Et encore une fois, la lune, c'est très, très, très pertinent parce que ça change à chaque environ 2 ans et demi. Donc, si jamais vous voyez là, qu'elle va pour changer ou qu'elle vient de rentrer dans un certain signe ou qu'elle va changer de maison aussi, c'est intéressant de regarder ça. Attardez-vous là-dessus parce que ça se peut très bien qu'il y ait des espèces de besoins qui soient différents. Et c'est le fun de pouvoir être validé là-dedans sans se sentir complètement fou, genre, même si ça nous ressemble pas, mais au final, on évolue. Donc, voici le petit segment sur le thème progressé. Évidemment, on peut regarder quand Vénus va changer de signe, quand Mercure va changer de signe, comme ça, c'est super pertinent aussi. C'est juste que des fois, ça prend un petit peu plus d'années, mais ça va se faire éventuellement, OK? Donc, à suivre, à regarder. Si jamais c'est comme là dans votre thème, puis ça paraît que ça va changer de signe, ça peut être quelque chose à approfondir. Mais sinon, d'habitude, ça reste pas mal à la même place. Bref, you get it, OK? Ou maybe you don't, mais je vais faire probablement une masterclass là-dessus aussi à suivre, où est-ce que je vais vous donner comme tous les détails, tu sais, une lune en Poisson, ça veut dire quoi? Une lune en Bélier, ça veut dire quoi? Une lune en Maison 2, ça veut dire quoi? Comme tout ça. Les lunes progressées, je vais vous les expliquer plus. Peut-être les soleils progressés, I don't know, mais c'est surtout les lunes progressées qui sont intéressantes. Bref, on passe au prochain sujet. On a compris les changements internes qui pouvaient se passer à travers notre thème progressé, mais maintenant, les changements externes dans notre vie vont être montrés souvent par les transits. Donc, on entend souvent parler de transit, les transits, mais ça représente quoi, en fait, les transits, les éphémérides? C'est les planètes dans le ciel, présentement, qui sont en train d'avancer, qui sont en train de changer de signe, qui sont en train de faire des aspects par rapport à notre thème natal à nous. Donc, on va venir superposer le ciel du moment à notre thème astral et c'est alors qu'on va voir nos transits. Donc, chaque planète dans le ciel va se trouver à un endroit dans notre thème astral. Ça se peut que, je sais pas, Jupiter soit en maison 5, ça se peut que Uranus soit en maison 3, whatever. Comme ça va se placer dans notre thème astral et c'est de voir dans quelle maison ces planètes-là tombent, ainsi que les aspects que ces planètes-là du ciel font à notre thème natal pour voir comment, en fait, comme la vie va nous affecter. C'est souvent plus externe. Évidemment, on peut le sentir à l'intérieur de soi, là, ça implique souvent l'un et l'autre, mais je vous dirais que le thème progressé, c'est plus nos changements internes et les transits, c'est plus les changements externes qu'on va expérimenter et qu'on va éventuellement intérioriser, on s'entend. Donc, tu sais, quand on entend « Ah, il y a un moment d'amélioration, d'expansion et tout pour les ascendants sagittaires, exemple », mais c'est parce que Jupiter, dans le ciel, est en Gémeaux. Et pour les ascendants sagittaires, leur descendant est en Gémeaux, leur début de la maison 7, la maison qui est associée au couple, à l'union, au partenariat, se trouve dans le signe du Gémeaux. Donc c'est Jupiter, la planète de la chance, des opportunités, de l'expansion, de l'amélioration, transite leur maison 7. Ça montre souvent une amélioration, une expansion des opportunités au niveau du couple, de l'union ou du partenariat. Donc, on peut dire que cette personne-là va expérimenter un transit dit positif au niveau du couple.
des associations, des relations one-on-one. Moi, je trouve souvent que les transits, on va les ressentir vraiment plus lorsque une planète rentre dans notre maison. Donc ça, c'est important de regarder là, précisément à quel moment Jupiter va rentrer, disons, dans la maison 7 de cette personne ascendant Sagittaire. Peut-être que si elle est ascendant Sagittaire à 17 degrés, ben c'est juste maintenant, là, en septembre ou un petit peu en août, que ça est rentré. Avant, c'était dans sa maison 6. Mais là, c'est dans sa maison 7 parce que Jupiter, dans le ciel, est rendu à 17 degrés en Gémeaux. Mais pour quelqu'un qui était à 2 degrés ascendant Sagittaire, ben, Jupiter était à 2 degrés en Gémeaux en mai, fin mai, là, début juin. Donc, cette personne-là aura expérimenté de l'amélioration des opportunités peut-être un peu plus tôt que celle qui était ascendant Sagittaire à 17 degrés. C'est vraiment un art, les transits, de voir à quel moment ça va rentrer dans quelle maison, mais je trouve que c'est souvent ça qui va faire les grosses différences, c'est lorsque des planètes interpersonnelles, intergénérationnelles, rentrent dans des maisons. Donc, exemple, Uranus. Lorsque Uranus rentre dans une nouvelle maison dans notre thème astral, on va peut-être le sentir plus. Lorsque Jupiter, lorsque Saturne, lorsque Neptune, lorsque Pluton va rentrer dans une nouvelle maison, on va vraiment plus le sentir que lorsqu'elle chill là pendant des années, OK? Parce que les planètes générationnelles avance lentement. Donc, parfois, on va le sentir quand ça rentre, mais lorsque c'est à l'intérieur, on est comme un petit peu habitué à la vibe, on est comme un petit peu déjà en train de travailler là-dessus, fait que c'est moins pire. Mais lorsque ça rentre, on le sent, ce changement-là externe qui nous demande de faire un changement à l'intérieur de nous. Si, exemple, Uranus, qui est la planète associée à la révolution, à transformer d'une façon un petit peu imprévue les choses, rentre dans notre maison 3, des façons de penser, de notre mindset, de comment on interagit avec les autres, ça se peut qu'on ait envie de révolutionner comment on pense, qu'on rencontre quelqu'un qui change notre perception des choses. Peut-être qu'on a envie de think outside the box un petit peu plus, d'arrêter de se sentir limité au niveau de qu'est-ce qu'on pense et de ce qu'on a envie de dire et partager. La maison 3 étant associée aux façons de penser, aux façons de réfléchir, aux façons de s'exprimer, exemple, et Uranus étant associé à la révolution, de la spontanéité, des changements imprévus, des façons de faire qui sortent de la norme ou qui sortent de notre normal. Fait que quand ça vient dans une nouvelle maison, c'est-à-dire la maison 3 dans ce cas-ci, ben ça se peut que nos façons de penser se révolutionnent, OK? Ça se peut qu'on ait envie de faire les choses différemment au niveau de comment on s'exprime, comment on réfléchit. Encore une fois, ça se peut que quelqu'un d'externe vienne et change notre perception des choses parce qu'on se rappelle que les transits, c'est souvent le monde extérieur. Mais ça peut être interne aussi. Ça se peut que soi-même, on ait comme une prise de conscience puis on ait envie de transformer là, nos façons de penser, c'est très possible. Personnellement, c'est surtout les planètes lourdes, comme je vais appeler, qui font une grosse différence. Je trouve qu'on va vraiment se sentir dans nos transits. Par contre, c'est sûr que lorsqu'on voit Mars, je sais pas, dans notre maison 6, ça se peut qu'on ait plus envie de travailler notre routine. Ça se peut qu'on soit plus motivé dans notre productivité, qu'on ait envie de se sentir utile. Peut-être qu'il y ait plus de mouvement dans notre travail ou dans notre quotidien en général, parce que Mars égale la planète de l'action et la maison 6 égale la maison des habitudes, de notre quotidien, de comment on veut se sentir utile, productif dans la vie. Fait que ça se peut qu'il y ait, comme soit on ait de la motivation pour le faire, ou soit qu'il y ait de l'action extérieure qui vienne nous confronter à ça et qu'on n'ait pas le choix de prendre action. Donc, pour ce qui est de la Lune, le Soleil, Mercure, Vénus, tout ça, oui, ça peut nous donner des petites indications, OK, les transits de ces planètes-là dans notre thème astral, c'est juste moins flagrant, moins mouvant que les planètes transgénérationnelles qui transitent différentes maisons. L'affaire avec les transits, c'est que c'est très profond et aussi c'est très large. Ça veut pas dire que la maison 6 va nécessairement montrer la productivité chez quelqu'un. Ça se peut que ce soit associé à sa santé, exemple. Comme les domaines de vie en astrologie sont très larges. Donc c'est pour ça que faire des prédictions ultra précises en astro, moi j'aime moins ça parce que ça peut se manifester de plusieurs façons dans la vie de plusieurs personnes. Reste qu'on connaît un petit peu les thèmes généraux lorsqu'on regarde nos transits. On voit que, OK, ça se peut qu'il y ait de l'action, Mars, dans tel domaine de vie. OK? Maison 6, maison 7, maison whatever. Après, c'est bon de le savoir, c'est bon de connaître un peu qu'est-ce qui arrive, mais personnellement, je ne vis pas que par ça. Et pourtant, je suis astrologue. Donc, j'aime bien savoir qu'est-ce qui arrive, mais je me suis souvent rendu compte que même si j'essayais de contrôler the outcome, contrôler qu'est-ce qui allait se passer dans ma vie, mais ça venait par la porte d'en arrière, puis je me rendais pas compte, mais c'était d'une autre façon que ça allait se manifester. Ça faisait du sens avec les placements planétaires qu'il y avait devant moi, mais de le traduire dans mes mots au début, avec ma perception biaisée des choses, n'égalait pas nécessairement toujours le résultat attendu. Parfois, c'était oui,
en lien avec les planètes qui se manifestaient dans le ciel, mais c'était pas de la façon dont j'avais pensé que ça allait être. Fait que j'ai appris à lâcher prise par rapport à ça et à laisser la vie se présenter à moi et à savoir comment rebondir après, par la suite. Donc, l'anticipation de savoir, de connaître tout, non, mais d'être préparé mentalement à ce que peut-être, oui. Parce que quelqu'un, exemple, qui a Saturne en opposition à son Vénus natale en ce moment pourrait se sentir très alourdi par son monde relationnel, vouloir s'isoler, crouler sous le poids des responsabilités au niveau relationnel, tandis que quelqu'un d'autre pourrait décider de prendre ses obligations et de s'engager à long terme. Ça dépend des gens, ça dépend de la phase de vie dans laquelle ils sont, ça dépend de leur évolution personnelle, ça dépend de leur maturité, ça dépend de leur libre arbitre. C'est pour ça que la prédiction, oui, ça peut être bon, mais il faut juste comme ne pas s'arrêter à ce que, exemple, une astrologue va nous dire précisément à la lettre, parce qu'au final, on décide de comment on va réagir aux choses, et la personne peut-être en face de nous va décider aussi de comment elle va réagir aux choses, même si on anticipe, exemple, les transits de notre chum, là, mais ça se peut qu'il réagisse pas de la façon dont on pensait, parce que nous, on anticipait telle chose, mais au final, ben, il a fait de la bonne chose. Ou au final, ben fuck, moi je pensais qu'il allait s'engager plus à long terme, mais il a décidé que c'était trop pour lui, puis il est parti comme OK, les deux peuvent être une thématique de Saturne, mais on ne sait jamais c'est quoi le outcome. C'est le libre arbitre avant tout qui va nous le dire. Donc, c'est correct quand même. Si une astrologue aurait dit, bien, ça va être un moment où est-ce qu'il va devoir prendre ses responsabilités, mais ça dépend de lui, à savoir comment il va le faire. OK? Est-ce qu'il va crouler sous le poids ou est-ce qu'il va s'engager vraiment d'une façon comme avec dévotion? Ça dépend de lui. Elle aurait quand même raison de dire qu'il va devoir prendre ses responsabilités. Peut-être qu'il va les prendre, peut-être que non. Mais ça reste le thème général. Donc moi, j'aime bien voir les transits comme des thèmes généraux, comme voir c'est quoi la vibe de ce moment-là. Si Mars est en Cancer en ce moment, comme c'est le cas, ben peut-être que la vibe du moment, c'est plus d'écouter son intuition pour notre prise d'action au lieu de devoir 100% s'organiser comme des fous, puis prévoir, puis anticiper. Non, ressentir notre gut feeling, puis d'aller selon ça, c'est ce qui est recommandé pour être en alignement avec les vibes du ciel. OK? Mais on peut décider de s'organiser puis d'être super structuré quand même si ça nous parle. Ça dépend. C'est pour ça que oui, j'aime ça, les transits, mais je veux juste pas que ce soit dans une boîte catégorique. J'espère que vous me comprenez, puis je pense que ça peut être logique pour beaucoup de personnes aussi. OK? C'est comme la météo. Il annonce la pluie. Est-ce que tu vas décider de sortir? Tu peux. Tu peux utiliser un parapluie, par exemple, ça va peut-être t'aider, ou tu peux décider de comme y aller en talons, maquillé, all-in, et de marcher sous la pluie, c'est à ton risque et péril. Mais tu peux être très heureuse à danser sous la pluie, ou tu peux être très malheureuse avec ton parapluie. It depends on you, your perception, your free will. On décide. OK, c'est ça la petite leçon des transits pour moi, mais ça reste intéressant de les approfondir si jamais on veut regarder ça dans notre thème astral ou avec moi en consultation. OK, et dernier outil, tellement le fun, je trouve, c'est les profections annuelles. Les profections annuelles, en fait, c'est comme la vibe de l'année qui va se présenter à nous, comme avec une maison et une planète seulement. Donc, évidemment, ça manque de nuances, mais je trouve que c'est quand même très on point. Donc, je vous explique. Les profections annuelles, c'est comme une roue divisée en 12. Il y a 12 signes astrologiques et donc il y a 12 domaines de vie aussi, 12 maisons, vous le savez déjà. Donc, dépendamment dans quelle année de vie on se trouve, on va avoir cette année de vie associée à une maison astrologique ainsi qu'à un signe astrologique. Et ça va venir nous donner comme le tone de cette année-là. Je trouve ça super intéressant parce que moi, personnellement, exemple, quand j'ai rencontré mon ex, c'était une année vénusienne associée à l'union, au partenariat. Lorsque j'ai eu la pire année de ma vie, littéralement au niveau financier, c'était une année saturnienne pour moi, dans la maison 2, de l'estime des valeurs, donc interne et externe, c'est-à-dire valeur interne, comment on se valorise, et valeur externe, quel genre de cash on fait. OK? J'ai perdu de l'argent énormément et j'ai perdu beaucoup d'estime. J'ai dû reconstruire tout ça, prendre mes responsabilités par rapport à la valeur que je m'accordais et par rapport à comment je gérais cet argent-là. OK? Donc, il y a plein de choses. Je l'explique en profondeur dans la diète mentale cette semaine. Je vous dis, il y a un atelier de 45 minutes là-dessus. Si jamais ça vous intéresse, c'est le fun et c'est accessible à tout le monde parce que dans le fond, on a juste deux choses à interpréter. Le signe et la maison de notre année. Donc, c'est quand même facile, OK? Puis je vous donne un PDF là-dessus, à savoir ça représente quoi, cette maison-là et ce signe-là.
Je vous donne aussi des exemples de mes clients, des exemples de personnes que j'ai observées, à savoir, bon, OK, une année jupitérienne, ça correspond à quoi? Une année maison neuve, mercurienne, ça représente quoi? Etc. Comme, c'est vraiment cool. Puis je trouve que ça se trompe vraiment pas. Personnellement, je vais vous le dire un petit peu, là, mes pires années, ça a été mes 2 années saturniennes. Je sais que c'est le cas pour beaucoup de personnes, mais sans nécessairement semer la peur. Moi, je suis saturnienne de nature et ça a été un petit peu plus... Ça m'a comme hit un peu plus parce que ça tombait dans la maison où est-ce que Saturne se trouve dans mon chart, c'est-à-dire la maison 2 aussi. C'était comme pas évident. Mais ça veut pas dire que ça va l'être pour tout le monde. Ma meilleure amie, elle est tombée enceinte, en fait. Elle a accouché de son fils lorsqu'elle avait une année saturnienne en maison 5. On se rappelle que la maison 5, c'est la maison de la créativité, la création. Et les enfants, c'est notre création. Ça nous ressemble, OK? Donc, elle avait plus de responsabilités au niveau de sa création, c'est-à-dire son enfant. C'est une année très heureuse pour elle, mais quand même lourde en responsabilité. Donc, voilà. Je vous explique tout ça, comment ça fonctionne, avec des exemples, avec un tutoriel littéralement de comment trouver vos profections annuelles. Puis je vous jure, vous pouvez tout le faire. C'est super facile. Si jamais vous voulez un tutoriel, vous pouvez vous inscrire à la diète mentale, encore une fois. Et ce workshop-là, si je l'avais vendu séparément, c'est sûr que je l'aurais mis à un plus haut prix que la diète mentale. Fait que là, non seulement vous avez accès à tout le contenu qui existe déjà, mais vous avez accès aussi à cet atelier-là. Je sais pas s'il va rester à jamais là-dedans. Fait que si vous entendez ça, là, kind of le bon moment pour aller jeter un coup d'œil à cet atelier-là, jeter un coup d'œil au contenu qu'il y a déjà. Au pire, vous vous désabonnez après, mais c'est avantageux parce que, pour vrai, je vous jure, là, vous connaissez mes prix, je l'aurais chargé un petit peu plus cher que ça. Fait que profitez-en si jamais ça vous intéresse. Et sinon, ben d'avoir un rendez-vous avec moi, ça peut toujours vous aider. Là, on pourrait jeter un petit coup d'œil aux profections annuelles. Ça prend comme 5 minutes pour vrai. C'est super intéressant. Fait que si jamais ça vous intéresse, ça aussi, c'est quelque chose que j'ai commencé à incorporer dans mes séances de 1 heure, si jamais on a le temps, si jamais ça nous tente, etc. Donc, voilà, guys, j'espère que ça vous a aidé à comprendre un petit peu les changements qui se passent à l'intérieur de nous. Évidemment, c'est un podcast, c'est pas évident à comprendre si jamais vous n'avez pas tout capté. It's okay, OK? Au moins, vous avez comme... comment je peux dire, réchauffer votre mental à l'assimilation de ces techniques astrologiques qui sont relativement complexes dans certains cas. Donc, en espérant que vous ayez appris quelque chose quand même, ça me tente d'enseigner un peu plus. Si jamais ça vous parle, écrivez-moi en DM, j'ai besoin d'avoir votre feedback, je veux savoir si jamais c'est des choses qui vous intéressent ou non. Et sur ce, je vous invite à rater 5 stars l'épisode au besoin et de passer une super belle semaine et de vous rappeler que toutes les réponses existent déjà in Deipso à l'intérieur de vous.